Chers auditeurs, Shalom Uvracha, secoue les Ilmishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, on sera le 15 Shvat, Chamisa Ashar Beshvat, Tu Bishvat, Rosh Hashanah Lailanot. Le nouvel an des arbres, car en ce jour, en Eretz Israël, la sève commence à monter dans les arbres. Et ce Shabbat est le Shabbat Parasha Yitro, qui relate le don de la Torah au mont Sinaï, avec les 10 commandements, la Aseret Hadibrot. Dans le Sefer Dvarim, chapitre 20, verset 19, Parasha Shoftim, il est écrit Ki Adam etz hasadehu, car l'homme est un arbre des champs. Le juif, Atem krim Adam, est comparé à un arbre fruitier. Un arbre fruitier constitué de racines, d'un tronc, de branches, des branchettes, des feuilles et bien sûr de fruits. Les racines sont essentielles pour la survie et le développement de l'arbre. Elles sont profondément enfouies dans la terre, souvent invisibles, mais parfois elles surgissent du sol, près de l'arbre, pour nous rappeler qu'elles existent. Les racines correspondent à notre neshama, notre âme, qui alimente notre émouna, notre foi, notre croyance en Hachem, jusqu'à faire don de soi, Mesorot Nefesh, si c'est nécessaire. Le tronc, qui est solide et qui n'est pas affecté par les saisons, représente notre intellect, l'étude de la Torah. Les branches représentent nos sentiments, les branchettes, nos pensées, les feuilles, nos paroles, l'essentiel étant les fruits beaux et mûrs, ainsi que les graines qui contiennent, c'est-à-dire notre vie de mitzvot ou maasim tovim, des bonnes actions qui, semées autour de nous, vont inspirer notre entourage, la famille, les enfants, les amis, à devenir aussi des arbres fruitiers, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Le jour de Tu Bishvat, on a la coutume, le minhag, de consommer des fruits, et en particulier ceux par lesquels on loue la terre d'Israël. Comme il est écrit dans le Sefer Dvarim, chapitre 8, verset 8, Eretz chita usora vegefen utena verimon, Eretz zeit shemen udvash. Une terre de blé et d'orge, et de vignes, et de figues, et de grenades, une terre d'olives et de dattes. Ils correspondent aux 7 sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzah, Hod, Yesod, Malchut. L'ordre de consommation s'effectue en fonction de la proximité du mot Eretz, d'abord le blé suivi de l'orge, puis successivement l'olive, la datte, le raisin, la figue et la grenade. Dans la sikha de Tu Bishvat, Tavshin Mem Aleph, en 1981, le Rebbe a demandé pourquoi le jour où la sève ne fait que commencer à monter dans les arbres fruitiers, on consomme déjà des fruits beaux et mûrs, alors qu'il faut plusieurs mois, voire 70 ans pour certains dattiers, de travail et de soins intensifs, en espérant que les pluies seront au rendez-vous et en protégeant les fruits des oiseaux et des animaux avant de cueillir des fruits mûrs. Le Rabbi explique que bien qu'en ce jour du 15 Shvat, on ne reçoit que les forces potentielles pour réussir à se développer, il est important de consommer avec bracha les fruits de l'ancienne récolte, assurant ainsi que la nouvelle récolte sera bénie. Ceci nous encourage à utiliser de façon optimale nos forces potentielles. Tu Bishvat tombe souvent dans la semaine de la Parasha Yitro, comme cette année, et parfois dans la semaine de la Parasha Beshalach, qui est liée à Yitro, car on a été complètement libéré d'Égypte uniquement pour recevoir la Torah au mont Sinaï. La Parasha Yitro, ayant 72 Aïn Bet versets, est une Parasha relativement courte. Cependant, elle est riche par son contenu, et en particulier elle contient les 10 commandements. En effet, le Sefer Mitzvot Agadol, le SMAG, enseigne que les 620 lettres contenues dans les 10 commandements correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 mitzvot de Rabbanan, d'origine rabbinique,
qui sont la récitation du Hallel, le jour de fête et de Rosh Chodesh, la lecture de la Megillat Esther le soir et le jour de Purim, l'allumage des bougies pendant les 8 jours de Hanouka, Ner Hanouka, l'allumage des bougies Shabbat et fête, Ner Shabbat et Yom Tov, le lavage des mains avant tout repas, où l'on consomme du pain, Netilat Yadayim, les brachot, sauf le Birkat Hamazon qui est une mitzvah de la Torah, et enfin les Hérouvines. D'après d'autres commentateurs, les 620 lettres des 10 commandements correspondent aux 613 mitzvot de la Torah et aux 7 lois de Noach concernant les non-juifs. 620 est la valeur numérique, la gematria du mot keter, qui signifie couronne, car les mitzvot constituent la couronne de la Torah. On peut aussi dire que d'une façon plus concentrée, les 613 mitzvot sont contenus dans les 2 premiers commandements. Premièrement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, implique l'accomplissement des 248 commandements positifs. Et deuxièmement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, implique de ne pas transgresser les 365 commandements négatifs. Le premier mot des 10 commandements, Anochi, qui signifie « je suis », est un mot d'origine égyptienne, d'après le Midrash Tanchuma et le Yalkut Shimoni. Et la Gemara Shabbat 105a enseigne que les 4 lettres de Anochi sont les initiales de Ana, Nafshi, Ketivat et Havit, qui signifie que mon essence, je l'ai écrit et donné dans la Torah. Si un mot égyptien est utilisé pour désigner l'essence divine, c'est parce que le but, la supériorité de la Torah, est de transformer l'obscurité en lumière, le profane et même l'impur en sainteté. C'est l'enseignement du roi Salomon, Shlomo HaMelech, dans l'Ecclésiaste, Kohelet chapitre 2, verset 13, qui trône à Or Minachosher, la supériorité de la lumière lorsqu'elle provient de l'obscurité. On comprend aussi pourquoi la paracha qui contient les 10 commandements est donc en puissance potentiellement toute la Torah, jusqu'à l'ère messianique, la loi écrite, la loi orale, le Talmud, la Halacha, la Kabbalah et la Chassidut. Cette paracha s'appelle Yitro et pas Moshe, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu et transmis la Torah. En effet, Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était un prêtre idolâtre, s'est converti et est devenu un ger tzedek, abandonnant l'obscurité pour la lumière, jusqu'à ce que le maître nous enseigne qu'Hachem a entendu que Yitro déclare dans Shemot, chapitre 18, verset 11, Ata yadati ki gadol havaye mikol haelokim. Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que toutes les forces, pour donner la Torah au mont Sinaï. On va aussi comprendre pourquoi la paracha Yitro a 72 Aïn Beit Ab versets. Lorsqu'on écrit pleinement Bebilouy, le nom ineffable d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, en utilisant la lettre Yud, c'est-à-dire Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Yud Vav et He Yud. On obtient une valeur numérique totale de 20 plus 15 plus 22 plus 15 égale 72, qui est la valeur numérique du Shem Ab, représentant la sagesse suprême d'Hachem, Pnimut HaChochma d'Atsilut, représenté par la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10, Yechidash Ben Shama, qui est descendu après de nombreuses contractions dans les 10 commandements, puis dans toute la Torah. Avant le don de la Torah au mont Sinaï, Hachem a demandé au Bnei Israël qui seront les garants de cette Torah. Ils ont répondu, nos enfants seront nos garants, c'est-à-dire non seulement tous les enfants de leur génération, mais aussi tous les enfants de toutes les générations futures, même ceux qui vont naître dans 9 mois et qui sont encore que des graines. Hachem a accepté ces garants, bien qu'ils soient des garants potentiels, car il est persuadé que les Bnei Israël seront donnés une bonne éducation, un bon chinour à leurs enfants, de génération en génération, donnant ainsi de beaux fruits, porteurs de graines de qualité, qui assureront
la pérennité de la Torah et des mitzvot. On sera ainsi préparé pour recevoir la Torah Chadasha du Mashiach, avec le dévoilement du Rabbi, Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Yechi Adonai no Morin Vorabé le Melech HaMashiach Olam Vaed, que les enseignements de tout Bishvat nous inspirent. Shabbat Shalom, Agut et Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.